Shalom, gloire à Dieu. Je vous bénis encore ce matin. Comment est-ce que vous vous portez? Que la grâce de Dieu se répande sur tout un chacun de nous. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le révérend Gilles Genouya, de l'église de la Grande Commission d'Abraham de Zanguera. Je suis à vous encore ce matin. Nous allons continuer notre série de messages sur la repentance. Ce matin, nous allons parler de la repentance du péché de l'impudicité. Nous allons prier. Seigneur, accorde-nous la grâce afin que nous puissions nous repentir du péché de l'impudicité et revenir à la sainteté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Repentons-nous du péché de l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? Je vais essayer d'expliquer un peu. L'impudicité, vice contraire à la pudicité. L'impudicité, c'est l'utilisation anarchique du sexe. L'impudicité fait perdre le corps et l'âme. Quand nous vivons dans l'impudicité, nous allons perdre notre corps et notre âme. Souvenez-vous bien, Jésus nous a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Vous périrez. Si on ne se repent pas du péché de l'impudicité, on périra. Le monde est arrivé à un niveau où l'impudicité est arrivée au top. Souvenez-vous que le sexe que Dieu a donné à l'homme, le sexe de l'homme est sacré. Le sexe de l'homme doit être honoré. Le sexe, c'est un objet, c'est un membre très honorable que le Seigneur nous a accordé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, elle nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et Hébreux chapitre 13, le verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est-à-dire les impudiques et les adultères, ils auront un jugement spécial. Et c'est l'Éternel des armées même qui va les juger. Leur jugement serait terrible. Le jugement des impudiques serait terrible. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos rues, dans nos églises, dans nos familles, dans nos nations? Le sexe est à l'air libre. Le sexe est vendu à l'air libre. Aucune protection. Nos façons même de s'habiller. Tout cela montre à quel niveau l'homme est arrivé. Souvenez-vous que l'impudicité a engendré la colère de Dieu au temps de Noé. Souvenez-vous que l'impudicité a engendré la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Et elles ont été consumées par le feu venant de l'Éternel. Souvenez-vous que l'impudicité a amené la ruine dans le règne du roi David. David s'est couché avec une femme détruite. Ses enfants, Amnon et Tamar, se sont couchés. Absalom s'est couché avec toutes les femmes, les concubines du roi David. L'impudicité a détruit tout le règne de David. Salomon, son fils, l'impudicité. L'impudicité a détourné Salomon de la voie de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Les petits-enfants, quand tu les vois, ils vont te dire qu'ils sont des copains, copines. C'est le fait que vous êtes des copains, des copines qui vous autorisent à utiliser vos sexe, à vous coucher ensemble. Non, le sexe est honoré. Dans les temps passés, le sexe était honoré. Quand quelqu'un veut se marier, le sexe était honoré. C'était de la joie, c'était de la régresse. Regardez maintenant le mariage. Les gens se marient lundi, le mercredi, le mariage est terminé. Divorce. Pourquoi? Les démons sont rentrés dans le jeu. Le sexe est utilisé d'une manière anarchique, dans le désordre total. Pourquoi la colère de Dieu ne va pas s'enflammer? Pourquoi Covid-19 ne va pas nous tuer tous? Si nous ne nous repentons pas de l'impudicité, nous serons tous détruits. Ce sont ces péchés qui amènent la colère de Dieu sur l'humanité. Et il y a plusieurs éléments concernant l'impudicité. La fornication, l'utilisation du sexe hors mariage. Les gens ne sont pas mariés, ils se couchent. L'adultère, ceux qui sont mariés même, ils continuent à se coucher avec d'autres personnes. Le viol, on viole des gens en désordre, dans les rues, dans les maisons, et personne ne parle. L'inceste, où l'homme se couche avec son frère, avec sa soeur. Mais Dieu a interdit toutes ces choses dans sa parole. Dieu a interdit toutes ces choses dans sa parole. Quand vous lisez Lévitique chapitre 18, vous verrez comment Dieu en parle. Nul de vous ne s'approchera pas de sa parente
pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. C'est l'inceste, l'homosexualité. Lévitique 18, verset 22 dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ces abominations amènent la colère de Dieu. Homme couché avec homme, femme couchée avec femme. Et des lois légalisent cette façon de faire. Vous croyez que Dieu serait content de nous sur son trône? La sodomie, au lieu de se coucher normalement vers là où Dieu a dit de se coucher, on se couche derrière. La pédophilie, c'est le rapport sexuel avec un mineur. Tout cela. Et les gens l'utilisent en disant qu'en faisant ça, ils reçoivent la force ou bien ils reçoivent de nouvelles énergies. Dieu vous jugera. L'Éternel vous jugera. Si nous ne nous repentons pas, l'Éternel nous jugera. La masturbation. Les gens sont arrivés à même moment. La masturbation. Les femmes, les filles prennent des choses introduites dans leur sexe. Les hommes qui caressent leur sexe et éjaculent. Oh mes bien-aimés, ça, ce sont des actes impurs devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le voyeurisme, où on voit des photos pornographiques et on est satisfait sexuellement, on est satisfait des films pornographiques. Ça, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Toutes ces choses qui ressemblent à ces actes. Le concubinage. Le concubinage, ce n'est pas le mariage, c'est de l'impudicité. Les frères et les sœurs qui sont dans l'église, qui marchent dans le concubinage, on se couche, on fait des rapports sexuels et on dit qu'on est chrétien. Oh bien-aimés, repentons-nous, 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 car Dieu va juger les impudiques. Car vous devez savoir, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps mortel et dans votre esprit qui appartient tous à Dieu. Revenons au Seigneur et glorifions Dieu dans notre corps. Fuyons l'impudicité. L'heure est grave. La colère de Dieu est arrivée à un terme. Si nous ne nous repentons pas, nous périrons dans nos péchés de l'impudicité. Mais la croix encore crie. Tu peux faire un effort. Sors du péché de l'impudicité. Toi qui es en concubinage, toi qui es homosexuel, quoi que tu sors de là, ça va t'amener à l'enfer. Même si les États ont légalisé ça. Ce sont les hommes qui l'ont légalisé, ce n'est pas Dieu qui t'a créé, ne l'a pas légalisé. Reviens à Dieu, reviens au Seigneur et la colère de Dieu s'apaisera. Que Dieu te accorde la grâce. Sois libéré de cet esprit d'impudicité. Sois libéré de cet esprit d'impudicité et que le Seigneur vienne à ton secours. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que tu t'es repenti et que tu t'es détourné de cette mauvaise voie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié pour toi. Sois béni mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen.